C'est le 19 août 1839 que François Arago, un député savant français, présente l'invention de Louis Daguerre, surnommé daguerréotype, à l'Académie des sciences et des beaux-arts. Plus d'un siècle et demi après, la photographie a fait son chemin, s'exportant aux quatre coins du monde, en devenant l'outil du journalisme, de la découverte, j'en passe. Depuis un certain temps, les photographes professionnels font face à la concurrence des smartphones, qui, tout en contribuant à la démocratisation des clichés, éclipsent les photos et l'art de la photographie. Hier, l'invention de la photographie a progressivement permis aux photographes de remplacer le peintre. Aujourd'hui, c'est l'utilisateur du smartphone qui progressivement tend à remplacer le photographe professionnel. Nous nous trouvons au cœur d'une époque de démocratisation technologique de la photographie, dont l'une des problématiques fondamentales pourrait se résumer ainsi. Ce n'est pas le matériel qui définit le photographe, mais ses photos, leur aspect artistique. C'est donc la créativité cachée derrière un photographe qui mérite d'être étudiée et non pas l'appareil photo qui a été utilisé. Que ce soit avec un appareil photo classique, moderne ou un smartphone, l'art véritable d'une image photographique réside dans la façon dont un instant, une vue ou un sentiment a été traduit de façon particulière. Les photographes sont en train de fêter, comme nous, cette journée, des millions. Ces hommes qui se servent de la lumière et pour écrire, car, dit-on, le photographe est celui-là qui écrit à l'aide de la lumière. À vous tous, vous qui vous êtes déplacés, vous qui avez abandonné vos activités quotidiennes pour venir écouter et voir les œuvres de tant d'années de vie, merci. Comme celle de l'invention ou de la naissance de la photo. En effet, c'est le 19 août 1839 que le physicien français Arago présente la technique du daguerréotype à l'Académie des sciences et des beaux-arts. Bien que la photographie existât déjà, car l'invention de la photographie remonte un peu avant, avec les travaux de Nicéphore Niens. La majeure partie de nos archives sont photographiques. Cela dénote l'importance qu'occupa la photographie pendant près de 4 décennies après l'indépendance. Depuis l'année dernière, l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie, en tant qu'autorité de régulation du cinéma, de la vidéo et de la photographie en Guinée, célèbre cette journée en collaboration avec l'Association des photographes et l'Union des photographes reporters. Cette année, dans le cadre de cette même journée, l'UNASIC lance un concours de photos sous le thème « Femmes de Guinée », avec comme essentiel sur les femmes guinéennes, donc dans toutes les activités, femmes et famille, femmes et travail, femmes et culture, femmes et sport, femmes et politique. À l'issue de ce concours, les meilleures photographies feront l'objet d'expositions itinérantes dans les 5 communes de Conakry et dans les 4 régions naturelles de Guinée.